Aujourd'hui, pour la première fois, nous faisons le tournage d'un projet installé sur la rive asiatique d'Istanbul. Nous avons choisi un projet qui se trouve dans une excellente localisation à Ataşehir. Il est à proximité de toutes les commodités, y compris les transports en commun, et en face du centre financier d'Istanbul, le plus grand centre financier en Europe, où plus de 30 000 personnes devraient travailler, en plus des banques et d'énormes institutions financières. En raison de l'importance de cet emplacement, l'entreprise de construction a mis en place ce vaste projet résidentiel contenant 2700 appartements. Regardons la maquette du projet pour en savoir plus. Le projet occupe une surface de 250 000 m², soit 250 hectares. En face se trouve le centre financier d'Istanbul, qui est d'une surface de 300 000 m². Le projet comporte 5 phases ainsi que des zones vertes assez spacieuses. Cette zone verte appartient à la mairie. C'est la première phase qui est prête pour la livraison, mais elle dispose d'un nombre limité d'appartements à vendre. Les appartements de la deuxième et troisième phase sont également en vente. Voici la deuxième phase qui sera livrée en juin prochain, alors que celle-là et la troisième phase, elle sera livrée d'ici 2 ans. Le nombre de logements au sein de ce projet est de 2700 appartements. Il est entouré de 2 stations de métro. La première se trouve dans ce côté, alors que la deuxième est là. Cette station est en cours de construction. Une entrée de la station devrait être mise en place ici. Elle est à 700 mètres du projet. Il est à noter que le projet comporte 47 locaux commerciaux qui sont implantés dans la deuxième et la troisième phase. Comme s'il y aura un marché ouvert contenant des cafés et des restos. Le projet a une caractéristique importante en termes de charge. Beaucoup de gens souffrent des charges élevées. Du coup, l'entreprise de la construction a créé un bâtiment dédié aux prestations, de sorte que les frais de celles-ci seront contre paiement et séparés de la charge de logement. En conséquence, les dépenses de prestations n'ont pas un impact sur la charge qui comprend seulement la sécurité, le nettoyage des parties communes, le jardinage ainsi que les services collectifs, sans frais complémentaires. C'est un point important pour les personnes préoccupées par ces détails. C'est la deuxième phase dont nous venons de parler. Elle se compose de 8 bâtiments et comporte 450 appartements, dont la plupart sont vendus. Elle sera prête en juin de cette année. Voici la troisième phase. Elle inclut cette tour de 34 étages qui ressemble à celle de l'horloge de Time à Londres. Effectivement, les façades de bâtiments sont très similaires à celles de grands immeubles à Londres. Ici en bas, il y a des appartements duplex, ils sont assez spacieux. On les appelle des villas séparées. Elles conviennent aux personnes qui veulent résider au centre-ville et pas aux alentours. Du coup, ils vont bénéficier de grandes surfaces et de l'indépendance ainsi que de la particularité. Dans ce coin, c'est-à-dire dans les coins à gauche et à droite, il y a des appartements de type T4, T3 ainsi que T2. Regardons l'autre côté de la tour qui donne sur la station de métro et qui se compose de 26 étages. Elle comporte des studios ainsi que des appartements de type T2. Jusqu'au 26e étage, on a environ 10 appartements dans chaque étage, mais après il n'y a que 5. Ce bâtiment de 8 étages est également situé dans cette phase. Il contient des appartements de type T2. Cet immeuble séparé est un bâtiment composé de bureaux qui sont également en vente et qui seront achevés avec cette phase. C'est tout à propos des phases du projet, que ce soit celles qui ont été achevées ou mises en vente. Les appartements dans les autres phases, c'est-à-dire dans la 4e et la 5e, n'ont pas encore été mis en vente, mais le seront bientôt. Et alors on vous tient au courant à travers une autre vidéo.
Je suis maintenant dans la première phase du projet, elle est prête et déjà livrée. Les gens ont commencé à y habiter. La finition est excellente dans cet immeuble où les pierres ont été utilisées dans les façades. On va regarder également les jardins ainsi que le sol. Derrière moi à droite se trouve la troisième phase et la tour Time qui sera achevée dans 2 ans. Regardons ensemble les jardins. Comme nous le constatons, une grande attention a été accordée en moindre détail. De beaux jeux d'extérieur pour enfants ont été installés. Je m'attends à ce que certains de ces arbres soient importés d'autres pays, car cette espèce ne se cultive pas à l'origine en Turquie. Il y a une créativité distinctive qui exprime le leadership de l'entreprise de construction. Je pense que le projet est très adapté à la résidence, bien qu'il soit situé sur la rive asiatique d'Istanbul. Il est un choix idéal pour sélectionner un exceptionnel appartement. Nous avons clairement vu le projet de l'extérieur, les jardins et la maquette. Allons-y pour regarder un appartement de l'intérieur. C'est un appartement de prestige de type T3, sa surface totale est de 99 m², alors que sa surface nette est de 59 m². Il dispose d'une seule salle de bain. Il est implanté dans la tour Time, meublé comme un home office, c'est-à-dire un logement et un bureau en même temps. Le décor d'un bureau, une table de conférence et ainsi de suite. Le décor et les équipements que nous vous voyons ne sont pas inclus à la livraison de l'appartement. La cuisine est ouverte sur la salle de séjour, mais séparée par ce beau décor qui n'est pas inclus. La cuisine est livrée telle qu'elle est. La superficie de cette salle est de 22 m², alors que celle de cette pièce à côté est de 8,7 m². Elle dispose d'une porte coulissante. Elle peut être un bureau ou une chambre, ça dépend du meuble. On sait que dans les appartements du home office, le décor est selon 2 styles. Par exemple, on peut installer un lit escamotable ou déposer un canapé lit. Ici, il y a une chambre séparée, sa surface est de 12 m². Elle pourrait être un bureau et un endroit pour dormir. Elle est joliment décorée. Là, on a une buanderie de 2 m². Sa surface est assez bonne. La salle de bain se trouve ici. Sa surface est de 4 m². Son décor est magnifique. Elle est revêtue de céramique. Il n'y a pas de papier peint. C'est tout à propos des appartements T3 dans la tour Time. On a aussi des appartements T4. On va en regarder un avec des immeubles normaux. C'est un appartement de prestige de type T4. Sa surface totale est de 134 m², alors que sa surface nette est de 82 m². Celle de l'entrée est de 3,5 m². Là, on a un écran pour communiquer avec le concierge et voir les visiteurs via la caméra. Dans ce coin, il y a une armoire pour les vêtements ou les chaussures. Voici le séjour avec une cuisine ouverte qui sont d'une superficie de 25 m². Comme d'habitude, la cuisine sera livrée avec plusieurs équipements tels que le four, la plaque de cuisson, la hotte aspirante qui est magnifiquement et intelligemment cachée. Les armoires sont de bonne qualité avec un système d'arrêt automatique. L'espace a été bien utilisé avec l'installation de ces doubles armoires qui m'ont vraiment attiré l'attention. Il y a également ici des armoires. Ces équipements électriques sont de la marque Siemens qui est une bonne marque. Le lave-vaisselle est également de la même marque. Comme d'habitude, le frigo n'est pas livré avec l'appartement.
Regardons les chambres. C'est une chambre d'enfant de 9,6 mètres carrés. Elle est meublée d'une manière qui convient à sa taille. Bien sûr, le mobilier n'est pas livré avec l'appartement, c'est seulement le parquet et la peinture seront inclus. Regardons l'autre chambre. C'est une chambre d'enfant de 12,6 mètres carrés. Elle dispose d'un meuble adapté aux filles. Les couleurs utilisées sont belles et agréables. Elle a été meublée comme une chambre à coucher, ainsi qu'un lieu de jeu pour enfants. Les architectes turcs s'intéressent énormément à ces détails. Regardons la dernière chambre. C'est la chambre principale, c'est celle des parents. Sa surface est de 15,8 mètres carrés. Celle de la salle de bain y est de 3,7 mètres carrés. La conception et les couleurs utilisées dans la salle de bain sont sympas et agréables. Comme nous constatons, la conception de l'appartement T4 est un peu différente de l'appartement T3 parce que le T4 est plus adapté à la résidence alors que le T3 est plus approprié au home office. La chambre a été intelligemment meublée de sorte que l'espace a été utilisé autant que possible. Tout en laissant un espace vide pour s'asseoir, se lever, sortir, entrer, se déplacer, si vous souhaitez prendre du café sur le balcon, etc. Comme vous constatez également, les armoires ont été installées dans ce coin pour ne pas occuper beaucoup de place. Enfin, voyons la dernière salle de bain. Nous avons mentionné que cet appartement dispose de 2 salles de bain. C'est la deuxième salle de bain, sa surface totale est de 4,1 mètres carrés. C'est tout à propos des appartements T4 et T3. Après avoir vu les appartements T4 et T3 ainsi que l'intégralité du projet, je vous rappelle que le projet est situé dans une excellente localisation, à proximité d'une station de métro en construction, à côté du centre financier d'Istanbul. Je voudrais également vous attirer l'attention sur le fait que vous pouvez acheter un appartement avec la possibilité de payer en plusieurs fois. Pour plus de questions et d'informations sur ce projet ou un autre projet, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché sur l'écran ou via notre site web imtilak.net. Au revoir.